On m'a demandé de vous parler du syndrome de l'imposteur. Le fameux syndrome de l'imposteur dont on entend parler beaucoup en ce moment. Le syndrome de l'imposteur, d'après Wikipédia, ce serait quoi? Ce serait une forme de doute maladif qui consisterait à nier la propriété de tout accomplissement personnel. On retrouve ça beaucoup dans le travail, notamment l'impression que voilà, on n'est pas à la hauteur de son travail et du coup on a peur qu'on finisse par être détecté par les autres et que les autres se rendent compte de l'imposture. Ce qui est important déjà de nommer, c'est que ce n'est pas un concept psychiatrique, c'est un concept qui est défini pour l'instant de manière très floue. Voilà, donc pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire que... voilà, c'est pas défini. Christophe André, dans son livre Imparfait, libre et heureux, nous parle de jugement. Le fantôme du regard des autres qui nous pousserait à nous juger nous-mêmes et à nous mettre la pression. Il appelle ça le critique intérieur. Le critique intérieur qui fait passer pour de l'information, ce qui n'est que de l'auto-intoxication. Et du coup, à force de le penser, on finit par le croire. Les personnes qui ont le syndrome de l'imposteur vont avoir un critique intérieur assez bavard. La question, bien sûr, qui vient derrière, c'est comment on prend en charge le syndrome de l'imposteur. Bon, là, il y a des portes ouvertes. La première chose à faire, c'est de comparer les faits et l'interprétation qu'on en fait. Quand on conseille un ami, en général, on est plutôt bienveillant. On l'aide à réaliser que finalement, il est peut-être au niveau. En général, quand on se critique soi-même, on est un peu plus dur. On est un peu plus rêche. Du coup, on est peut-être trop rêche. Peut-être que on pourrait se parler comme un ami. Je vous conseille l'enregistrement de Jon Kabat-Zinn avec la voix de Bernard Giraudot sur la méditation de l'amour bienveillant. Vous trouverez ça sur Google en tapant méditation amour bienveillant, éventuellement Giraudot. Avec notamment la première partie qui est un entraînement à s'envoyer de l'amour à soi-même. Ça a l'air un peu ésotérique comme ça, mais moi je trouve ça un exercice très intéressant. N'hésitez pas à le faire, et puis vous me direz ça en commentaire. Pour terminer, Christophe André nous parle d'une notion de double peine qui me paraît importante. C'est le fait de se reprocher, de se faire des reproches. Donc, on est des êtres humains et on a un cerveau qui bosse. Et parmi les pensées qu'il va produire, il va y avoir des pensées de reproches. Et donc, il ne s'agit pas d'avoir une double peine, de se rajouter une peine à une autre, de se reprocher, d'avoir des reproches. Donc, il y aurait beaucoup à dire sur le syndrome de l'imposteur. N'hésitez pas soit à me poser vos questions en dessous, soit à proposer vos trucs, ce qui marche pour vous pour gérer ce syndrome de l'imposteur. Merci, à bientôt.